pareil, d'accord, pour cette deuxième plaquette, d'accord, que j'ai enlevé de la radio, d'accord, d'une autre radio également, d'accord. Et nous avons le volume qui est là, les deux supports soudés du volume. Nous avons les trois pieds que je suis en train de vous montrer. J'espère que c'est visible à votre niveau. Nous avons le deuxième pied qui doit être lié à l'ampli. Et quand vous suivez ce deuxième pied, ça vient directement sur une résistance. Et cette résistance-là va partager le courant en deux. Et quand la résistance partage le courant en deux, nous avons un courant qui rentre au niveau de l'écouteur et un deuxième courant qui passe par là, d'accord, qui évolue, d'accord, qui évolue comme je suis en train de vous montrer, qui vient maintenant sur une deuxième résistance. Et c'est là maintenant ça rentre dans le circuit son. Donc ici c'est le circuit son, c'est les pieds du circuit son qui étaient là. Voilà. Donc c'est le pied du circuit son qui est là. Ça c'est une plaquette, d'accord, qui nous présente double face, d'accord, et c'est ce que vous allez remarquer. Donc là nous avons le circuit son. Voilà, nous avons le deuxième pied, d'accord, du volume qui rentre directement dans l'ampli. J'ai expliqué, voilà, je vais réexpliquer. Le deuxième pied, ça passe par là et ça vient ici, ça tourne et ça descend sur, n'est-ce pas, vous voyez, une résistance. Et cette résistance-là partage le courant en deux. Nous avons une partie qui vient au niveau de la sortie et une autre qui continue pour tourner comme ça, pour venir sur une résistance. Et cette résistance maintenant rentre directement dans le circuit son. Donc nous avons le circuit son ici. Donc quand vous voyez cette deuxième plaquette, c'est le même schéma. Le schéma synoptique d'un poste radio, c'est le même schéma. Vous avez le deuxième pied, d'accord, au milieu, qui est relié directement à l'ampli. Et maintenant de là, nous allons identifier le troisième pied et le premier pied. Le premier pied est lié au sélecteur, le troisième pied est lié à la masse, comme on a décrit sur notre feuille. Donc dans tous les cas de schéma, nous allons maintenant identifier le premier et le troisième pied. Pour identifier cela, nous allons prendre un pied pour voir ce que ça va donner. Et quand nous allons prendre ce pied-là, nous voyons que ça suit, n'est-ce pas, ce schéma, ça suit cette piste-là. Et ça vient au niveau d'une résistance. Et quand ça vient au niveau d'une résistance, là, ça s'est arrêté et ça va entrer dans un condo. Voilà, nous avons un condensateur qui est ici, qui est bombé, qui est gâté. Nous allons essayer de venir sur l'autre pied, d'accord, pour identifier. Nous avons vu que ce pied, d'accord, rentre dans une résistance. Voilà, ça rentre dans une résistance. Donc nous avons le premier pied là qu'on a contrôlé là, qui est rentré dans un condo. Donc c'est forcément à la masse de ce condo là, le pied là est parti. Voilà, donc nous avons l'autre pied qui vient directement sur une résistance. Quand ça vient sur la résistance là, on va remarquer que ça va faire passer, n'est-ce pas, la piste pour aller, parce que c'est ce condo là qui est gâté ici qui ne nous permet pas de comprendre. Donc nous avons le troisième pied qui est lié directement, d'accord, à la partie négative de ce condo qui est gâté sur cette piste. Donc cette piste ne nous permet pas de mieux comprendre. C'est pas bien parce qu'il y a un condo qui est gâté sur ça. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Mais nous avons l'autre piste là qui serait la piste numéro 1. Donc c'est cette piste là qui va tourner, d'accord, comme ça. Et sur cette piste là pour venir sur une résistance. Et quand ça vient sur cette résistance, ça va partager le courant et ça va suivre la piste maintenant directement pour aller vers le circuit FM. Donc nous avons, quand nous allons suivre ça, vous allez voir que ça va prendre par ici, d'accord, venir sur une résistance, d'accord, et pour évoluer et rentrer dans le circuit FM. Donc nous aurons le circuit FM quelque part ici, d'accord. Le circuit qui est là, c'est le circuit FM. Voilà. Donc nous avons toujours le même schéma. Donc, quand vous regardez, nous avons le circuit FM ici. Et quand on va suivre, nous avons le circuit MP3 qui serait le deuxième circuit. Mais pour pouvoir identifier cela, c'est tout par rapport au sélecteur. Parce que le sélecteur a un pied de commun avec l'audio, avec la sortie audio. Voilà, la sortie audio. Là, quand on va prendre notre multimètre là, vous voyez, nous allons mettre le sélecteur complètement en bas. Quand on met ça complètement en bas, nous sommes sur la partie USB ST, c'est-à-dire la partie du MP3. Et là, nous allons constater le pied du sélecteur avec le pied de l'audio qui aura une masse, d'accord, qui va sortir. Et on va suivre cette piste-là pour venir au niveau de ce circuit MP3. Donc, nous aurons le circuit MP3 qui va se retrouver quelque part là. Donc, sur cette plaquette, c'est plus clair, d'accord. Et nous avons identifié le 1 et le 3. Nous avons le 1 qui prend par là, d'accord, et qui évolue, qui vient sur une résistance. Et quand ça vient sur la résistance, ça continue. Et ça vient sur une sortie audio. Et cette sortie audio a un pied qui est relié directement au sélecteur. Donc, voilà
le 1. Voilà, nous avons le sélecteur qui est là. Donc voilà un peu comment ça se passe. Nous pouvons facilement identifier le 1 et le 3. Voilà un peu comment ça se passe. Donc quand on parle du schéma synoptique d'un poste radio, nous avons l'ampli, le volume, d'accord, le sélecteur qui va nous ramener aux différents circuits de cette plaquette. Voilà. Donc nous avons là maintenant, d'accord, le pied de sortie qui est lié directement avec, qui fait une masse avec le pied du sélecteur. Voilà, donc c'est tout comme ça. Donc à chaque fois quand nous allons déplacer le sélecteur et passer de MP3 à FM, on va remarquer que avec notre contrôleur, surtout calibré sur diode, d'accord, va nous permettre de savoir si c'est MP3, si c'est FM. Donc quand on va sur la piste là, on va directement sur la partie FM, sur le circuit FM. Là on pourra identifier, là c'est le circuit FM, d'accord, ou c'est le circuit MP3. Donc quand la radio aura un problème, nous sommes sûrs de constater maintenant que là nous avons un circuit FM. Voilà, donc c'est même noté, à des moments donnés c'est noté, même si c'est noté. Et cette vidéo va nous permettre de comprendre comment on est venu là. Voilà, donc ça c'est le circuit FM. Et de l'autre côté, nous avons le circuit MP3. Et ce que vous avez remarqué sur le circuit MP3, d'accord, vous allez voir que le circuit MP3 est relié directement, d'accord, à la sortie MP3, USB et tout. Donc ça, c'est quand vous allez identifier ça, vous allez mieux comprendre. Mais la piste va vous permettre, d'accord, de faire un diagnostic et de faire, n'est-ce pas, la lecture de la plaquette. Voilà, c'est sûrement ça qui est plus important. Donc quand vous regardez ici, vous avez le circuit MP3, vous allez voir que directement c'est lié à la sortie, au périphérique de MP3 et au périphérique de USB. Voilà un peu comment ça se passe. Donc quand on parle de schéma synoptique d'un poste radio, voilà ce qu'il faut comprendre. Donc,